Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu. Voyage au cœur de la philosophie et de la littérature. Aux éditions El Boraq. Chapitre 4. De l'amour. Abderrahim Bouzelmat. La question de l'amour a passionné l'humanité et a préoccupé femmes et hommes de toutes civilisations confondues comme aucun autre sujet. Le sentiment est intense, irrésistible, destructeur, lumineux. Je ne sais pas vraiment comment entamer cette partie avec toi, mais si l'on accepte de commencer par la question de l'amour-passion, cela pourrait nous conduire à un échange passionnant. Prenons donc comme point de départ cette fameuse phrase de Pascal, ouvrez les guillemets. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Fermez les guillemets. L'amour des provinciales annonce, dès le XVIIe siècle, le programme des 2 siècles à venir en opposant la raison au sentiment du cœur, qui est le siège de l'amour-passion. Le XVIIIe siècle est considéré comme l'époque des philosophes, c'est-à-dire celle de la raison, même si la sensibilité y occupe une place de choix également. Et le XIXe siècle, l'âge d'or des belles lettres avec nos meilleurs poètes et romanciers. Et cette question de l'amour-passion qui germe dans la Nouvelle Héloïse de Rousseau explose finalement dans le mouvement littéraire majeur du XIXe siècle, le romantisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par quelques rappels d'ordre historique. Le romantisme, qui commence avec la publication de René de Chateaubriand, 1802, et qui court sur toute la moitié du XIXe siècle environ, est une période de pessimisme, née entre autres de la déception des gens de l'élite cultivée quant aux promesses non tenues de 1789. La Révolution française a en effet entraîné trop de violence, coupé trop de têtes, mis à feu et à sang villages et maisons, et ce, pour rien. Les Lumières, période des philosophes et des encyclopédistes optimistes, ont déçu. Toutes leurs idées ont abouti à de la barbarie, ont divisé les frères, ruiné les familles et plongé la France dans une crise effroyable. La jeunesse du XIXe siècle, celle de la Restauration, qui vient juste après l'époque épique de Napoléon Bonaparte et ses conquêtes fulgurantes, est surtout désenchantée. La monarchie restaurée a instauré un climat fade et a fait de la France un asile froid, que Victor Hugo écrit superbement bien en vers dans les premières strophes des Djinns. Mieux que quiconque, Musset a rappelé cela dans son œuvre autobiographique « Confession d'un enfant du siècle ». Il suffit d'en relire les 2 premiers chapitres pour prendre la mesure de l'état d'esprit morose dans lequel baignait désormais cette jeunesse, qui bouillonnait pourtant de toute forme d'aventure excitante au fond d'elle. Musset, justement, déçu de sa société fantomatique et de ses échecs amoureux, notamment de celui avec George Sand, va faire de l'amour-passion le thème majeur de son œuvre. Ainsi, dans le cas des romantiques, l'amour devient en quelque sorte une espèce de refuge intérieur qui offre des possibilités inouïes en matière d'inspiration. À même de concurrencer tous les dogmes, d'aucuns l'ont élevé au rang de religion et en sont devenus de véritables apôtres. Mais ce refuge intérieur conduit à l'isolement, renforce le sentiment de mélancolie et fait sentir au poète que ce monde n'est pas le sien. Tout ce que je viens d'avancer peut être vérifié dans L'isolement de Lamartine, véritable abrégé des aspirations du poète romantique. Ainsi, le poète amoureux se désolidarise d'une société qui ne le comprend pas et introduit une rupture fondamentale dans l'histoire des idées. Dans les 4 ou 5 poèmes qui ont bâti sa réputation, L'isolement, Le lac, Le vallon, L'automne, Le soir, Lamartine nous parle de rupture avec la vie d'ici-bas et son enthousiasme pour une autre vie faite de retrouvailles avec l'âme sœur. Dans L'isolement, le poète, déçu de sa séparation avec Elvire, la femme aimée, séparation infligée par la vie, médite devant la nature magnifique et se considère comme déjà mort. Nous le citons. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante,
le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. » Fin de citation. Ainsi, pour dire les choses de manière schématique, l'amour-passion conduit à 3 sentiments forts. Le divorce avec la société, le sentiment de la nature et la passion de la mort. Le poète, n'étant plus intéressé par les combats qui se livrent au sein de la société, s'isole dans la nature et appelle à lui la mort qui le délivrera de la terre d'exil. Séjour d'une vie qui le persécute au fond de lui. Platon avait cette très belle formulation, ouvrez les guillemets. Touché par l'amour, tout être devient poète. Fermez les guillemets. Peut-on considérer dès lors que tout être qui éprouve ce sentiment fait de feu et de neige ressente les mêmes angoisses du poète romantique ? Sofiane Méziani. La question est bien posée. Et puisque tu évoques Platon, je t'invite à rejoindre le banquet et prêter l'oreille aux discussions des convives qui ont choisi comme thème pour la soirée l'amour. Parmi les personnages se trouve le poète et sophiste Aristophane et bien entendu Socrate le philosophe. Celui qui, dans tous les dialogues platoniciens, porte le discours vrai. On ne retiendra ici que l'exposé de ces 2 protagonistes, étant, me semble-t-il, les plus appropriés et plus à même de conduire notre réflexion. On sait au passage que Platon se méfiait des poètes et détestait en particulier Aristophane, qui s'était moqué dans une pièce de théâtre de Socrate, son maître. Dans Le banquet, il lui fait donc porter un discours faux et illusoire, bien que brillant et enthousiaste. Que nous dit l'exposé du poète ? Eh bien, il nous parle de cet amour-passion. Eros en grec, qu'on nous vend dans les films et séries télévisées. Ce sentiment chimérique déconnecté de la réalité humaine, qui fait miroiter aux yeux des êtres un bonheur illusoire. Et pour convaincre ses interlocuteurs, Aristophane ne manque pas d'imagination. Il nous raconte un récit, le mythe des androgynes, selon lequel il fut un temps d'avant le temps où les humains avaient 4 bras et 4 jambes, 2 visages, un devant, l'autre derrière. Ils avaient 2 sexes, un d'homme et un autre de femme. Puis, du fait de leur arrogance, ces androgynes ont suscité la colère des dieux, notamment celle de Zeus, qui prit la ferme décision de les couper en 2 pour les affaiblir, ce qui par ailleurs les rendit plus nombreux et donna ainsi plus de temples et de prières. Depuis que ce châtiment s'est abattu sur l'humanité, chaque être cherche éperdument sa moitié, la complétude. Cette unité perdue. Ainsi, l'amour, selon Aristophane, consiste à retrouver l'autre partie de son être, son antique nature, et à fondre 2 êtres en un seul. L'amour, c'est le désir de se fondre le plus possible l'un avec l'autre en un même être, de façon à ne se quitter l'un l'autre ni le jour ni la nuit. Un sentiment qui permet de surmonter la séparation, l'angoisse de la solitude et de trouver l'harmonie de l'unité originelle. Un amour définitif, éternel, qui résiste même à la mort. L'exposé d'Aristophane est poétique, il fait rêver, mais il nous trompe. La réalité en est un parfait témoin. Il s'agit d'un amour illusoire. Socrate est loin d'être convaincu et ne manque pas de rappeler que le discours vrai importe plus que le discours beau. Le philosophe fait savoir à son tour que l'amour est manque, incomplétude. C'est une quête. On aime ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas. Le désir, l'amour, selon Socrate ou Platon, s'éteint aussitôt en présence de l'objet convoité et se ravive en l'absence d'un autre. Socrate nous parle de l'amour tel qu'il est, d'un sentiment réel, d'un désir qui traduit un manque. Certains penseurs donnent cependant un tout autre sens au désir. Chez Spinoza, par exemple, le désir n'est pas manque. Il est puissance. C'est l'essence de l'homme. Et l'amour, toujours selon l'auteur de l'Éthique, est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Aimer, c'est autrement dit se réjouir de quelque chose. C'est donc aussi aimer ce que l'on a parce qu'il y a en l'objet
une cause qui me rend heureux et justifie mon amour. Avec Aristophane, il s'agit d'un amour tel qu'on voudrait qu'il soit, un amour qui nous berce dans les abysses de l'imagination, loin, très loin de la réalité. Plus profondément, l'amour-passion a le pouvoir de façonner dans l'esprit de l'homme un monde imaginaire, comme lieu de fantasmes et de distractions, permettant à l'être de concevoir une existence plus enchantée, harmonieuse, de féconder une image idéalisée de l'objet désiré, à l'instar de Don Quichotte. Le héros de Cervantes, en effet, formaté par les livres de chevalerie, méprise la réalité, la banalité du quotidien, et demande à l'imagination de lui offrir ce que la vie ne possède pas, le merveilleux. L'amour passionné qu'il voue au culte de la chevalerie le pousse à nier ce qui est et préfère voir ce qu'il veut. C'est ainsi qu'il voit, malgré les interpellations lucides de son acolyte Sancho Panza, dans une Maritonne négliger une beauté divine. Dans une auberge malpropre, un château mirifique. Dans une procession de muletiers, une armada de chevaliers, etc. En filigrane, il s'agit d'une critique ironique du christianisme, de la foi chrétienne, qui détourne les yeux du monde et refuse d'affronter la réalité en trouvant consolation dans un monde imaginaire, fictif, à un au-delà. L'amour-passion active l'imagination et la conduit à toutes sortes d'extravagances. C'est en ce sens qu'elle crée un divorce avec le monde, et la société en particulier. C'est un sentiment qui affecte la vue et le jugement, et conduit certains poètes lyriques et romantiques à voir par exemple dans un être banal une merveille, une chose extraordinaire, comme en témoigne entre autres l'amour que Louis Aragon vouait à Elsa. Nous citons: « Tu m'as regardé de tes yeux jusqu'à l'horizon désert, de tes yeux lavés du souvenir, tu m'as regardé de tes yeux d'oubli pur. Tu m'as regardé par-dessus la mémoire, par-dessus les refrains errants, par-dessus les roses fanées, par-dessus les bonheurs bernés, par-dessus les jours abolis. Tu m'as regardé de tes yeux d'oubli bleu. » Fin de citation. Ces vers traduisent le sentiment passionné qui habite le cœur du poète. Un amour qui ne décrit pas ce qu'il voit, mais ce qu'il veut voir dans les yeux de sa bien-aimée. Un regard pur, bleu, qui l'affranchit du réel pour le projeter par-dessus les roses fanées, les bonheurs bernés, en somme, au-delà des frontières de la réalité, au goût parfois amer. L'amour véritable, à mon sens, n'est pas celui qui sollicite l'imagination ou l'imaginaire, mais celui en lien étroit avec la raison et le réel. Abderrahim Bouzelmat. Je te trouve bien dur avec les jeunes cœurs en flammes, et ton propos accordant l'amour et la raison est pour le moins surprenant. L'amour s'est en tout temps opposé à la raison. Il représente la jeunesse, l'ardeur, la folie, quand la raison est plutôt espace de l'âge mûr, de la sagesse, de la résignation. C'est à peu près ce qu'affirme Antigone de Jean Anouilh en réponse à Créon, lorsque ce dernier lui affirme qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, quand elle parle de sa conception de l'amour avec Aimon. Nous citons: « Si je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. » Fin de citation. Mais sans doute, la plus belle définition de l'amour est à chercher dans Roméo et Juliette, quand Roméo répond à son cousin Benvolio sur ses sentiments. Relisons donc ces délicieuses lignes. Nous citons. Benvolio dit: « Hélas, faut-il que l'amour si doux en apparence soit si tyrannique et si cruel à l'épreuve ?» Roméo dit: « Hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but? Ou dînons-nous, ô mon Dieu, quel était ce tapage? Mais non, ne me le dis pas, car je sais tout. Combien on a à faire ici-bas avec la haine,
mais plus encore avec l'amour. Amour, ô tumultueux amour, ô amoureuse haine, ô tout créé de rien, ô lourde légèreté, sérieuse vanité, informe chaos de ravissantes visions, plume de plomb, fumée lumineuse, feu glacé, santé malade, sommeil toujours éveillé, qui n'est pas ce qu'il est. Voilà l'amour que je ressens, qui, moi, de tout ceci ne ressens point l'amour. Fin de citation. En tout cas, tu viens là d'un revers de main écarté des siècles d'inspiration poétique. J'imagine déjà tous les poètes romantiques se retourner violemment dans leur tombe. Je te laisse donc régler tes comptes seul. Sofiane Méziani. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu avances, mais si j'entends bien la substance de ton propos, tu décris ici une conception assez particulière de l'amour, celle des romantiques en l'occurrence, affranchie de la grammaire, de la mythologie et de la tradition classique, pour laisser libre cours à l'imagination et à la sensibilité. D'ailleurs, le courant romantique, faut-il préciser, n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait actuellement du romantisme, c'est-à-dire d'un amour éthéré qui s'exprime avec des roses, des caresses et de la galanterie. Le romantisme dans la littérature, c'est surtout la passion, la souffrance, le suicide parfois. Ceci dit, je défends pour ma part une vision plus large et surtout moins illusoire de ce noble sentiment que je ne saurais réduire à la passion éphémère et au passage fictive de Roméo, ou comme tu le remarques à la folie et l'ardeur de jeunesse. Y a-t-il dans l'amour de ses parents ou de Dieu un déficit de sagesse? Un signe de folie? L'amour n'existerait donc que chez les jeunes? N'aurait-il de sens que dans l'ardeur et la déraison? N'a-t-il de force que dans la passion? Je n'en suis pas certain. Pour être plus clair, l'amour, à mon sens, doit être délimité et régulé par la raison pour éviter qu'il ne se transforme en une passion brûlante, aveuglante et parfois aliénante. Tout sentiment requiert de la lucidité. Lucidité qui fit dire en substance à Montaigne, ouvrez les guillemets, « Messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse », fermez les guillemets. Aimer d'amour-passion, à ses yeux, est une calamité. C'est, précise-t-il à juste raison, ouvrez les guillemets, déféquer dans le panier avant de se le mettre sur la tête. Fermez les guillemets. C'est ce sentiment lucide qu'il éprouvait pour son ami de tous les instants, Étienne de la Boétie. Ouvrez les guillemets. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Fermez les guillemets. Autrement dit, l'amour n'annule pas les différences et plus profondément doit s'exprimer dans la reconnaissance des singularités de chacun. Il s'agit d'un amour réaliste, clairvoyant, bien loin de ce que prétendait Aristophane pour qui l'amour revenait à se fondre l'un l'autre, à se confondre jusqu'à ne faire plus qu'un. Pure chimère. La conception moderne de l'amour intense que tu retraces dans tes propos a conduit à la banalisation de l'infidélité et surtout à l'invention du divorce. Fonder une famille sur ce type de sentiment déconnecté de la réalité, c'est inscrire l'amour sur du sable. Amour tellement ancré dans l'imagination qu'il serait incapable de résister au souffle du vent le plus doux. Par ailleurs, l'analyse historique que tu développes plus haut est éclairante et offre quelques clés de compréhension à ce sentiment moderne. L'amour-passion, en effet, est dans un premier temps une réponse à la raison froide des Lumières, une réaction qui d'ailleurs provient de l'intérieur même de ce courant philosophique du XVIIIe siècle et qui annonce le romantisme du siècle suivant. C'est Rousseau qui en est le principal pionnier avec la publication de la Nouvelle Héloïse. Le penseur genevois réintroduit dans la littérature et la philosophie le langage élémentaire du sentiment pour réguler la puissance dévastatrice de la raison dialectique. La force lyrique de la première partie de la Nouvelle Héloïse a pour intérêt de mettre en exergue les sensations et les passions humaines. Ce sentiment nouveau qu'il fait ressurgir au cœur des Lumières l'a pénétré grâce au contact direct qu'il entretenait avec la nature. Nous citons.
Revenu, se dépeint-il dans le premier dialogue de Rousseau, juge de Jean-Jacques, de cette douce chimère de l'amitié dont la vaine recherche a fait tous les malheurs de ma vie, bien plus revenu des erreurs de l'opinion dont je suis la victime, ne trouvant plus parmi les hommes ni droiture, ni vérité, ni aucun de ces sentiments que je crus innés dans leurs âmes, parce qu'ils l'étaient dans la mienne, et sans lesquels toute société n'est que tromperie et mensonge. Je me suis retirée au-dedans de moi, et vivant entre moi et la nature, je goûtais une douceur infinie à penser que je n'étais pas seule, que je ne conversais pas avec un être insensible et mort. Je n'ai jamais adopté la philosophie des heureux du siècle. Elle n'est pas faite pour moi. J'en cherchais une plus appropriée à mon cœur, plus consolante dans l'adversité, plus encourageante pour la vertu. » Fin de citation. Il faut cependant aller plus loin, car ce sentiment éveillé par la nature ne va pas, chez Rousseau, sans une conscience morale. La construction de la Nouvelle Héloïse repose sur cette lutte de la volonté contre les passions débordantes. L'œuvre de Rousseau, bien que laissant libre cours à sa passion, ne tend pas à être une apothéose des sentiments. D'ailleurs, dans ce roman, il n'oppose nullement l'idéal éthique et l'idéal de l'amour, et toute la seconde partie est consacrée à l'éloge de la famille comme la gardienne du temple des vertus humaines. C'est en l'occurrence l'analyse qu'en fait Ernest Cassirer. Il faut donc lever toute ambiguïté, car Rousseau ne s'oppose pas à la raison, mais au fait d'avoir réduit la culture au culte de l'entendement. L'auteur de la Nouvelle Héloïse est aussi celui du contrat social, ne l'oublions pas. Et celui qui fit gloire à Rousseau est sans doute l'un des plus grands rationalistes des Lumières, l'un des plus grands philosophes occidentaux de tous les temps, un penseur en plus de cela très rigoureux, Kant. Ce professeur de philosophie à l'université de Königsberg, dont l'existence était guidée par la loi, la discipline, la cohérence, fut remis sur le droit chemin, selon ses propres dires, par l'autodidacte instable et incapable de se soumettre à aucune règle, ni à trouver place définitive dans aucune discipline. Kant était peut-être le seul à cette époque, du fait sans doute de sa rigueur et de son intelligence profonde, à reconnaître et à saisir la beauté du style et la profondeur de la pensée de Rousseau. La force du sentiment défendu par Rousseau consistait donc à apporter de la chaleur humaine dans un univers asséché par la culture de la raison. C'est d'autant plus parlant aujourd'hui. En effet, la raison instrumentale et toute la logique du profit qui en découle contribuent chaque jour à accentuer l'individualisme, le mépris, parfois le racisme, et au fond, à empêcher le vivre ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, l'amour au sens large du terme est un véritable défi. Il faut réapprendre à aimer, à s'aimer et à partager les douleurs, les joies et les aspirations de l'humanité. Parce que nous allons droit, avec l'avènement des nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux sociaux et les smartphones, vers une robotisation de la société. Le contact humain se perd, seul l'amour peut rétablir la connexion. Abderrahim Bouzelmat. Mon propos reposait essentiellement sur la question de l'amour-passion. Tu convoques la Nouvelle Héloïse, qui est en effet, et sans conteste, le premier roman romantique, n'en déplaise à certains spécialistes. Les méditations poétiques, publiées en 1820 de Lamartine, ne sont rien d'autre que la réécriture de la Nouvelle Héloïse, mais sous une forme versifiée. Et toutes les œuvres qui suivront ne seront à leur tour que des réécritures des méditations. Aujourd'hui encore, tout ce qui peut s'écrire sur le sujet de l'amour se trouvait déjà chez Lamartine. Ce modèle de l'amour se fonde sur le sentiment de la nature, la fuite du temps, la mélancolie, et oriente l'individu qui aime vers un isolement du monde. Les problèmes de sa société ne l'intéressent alors plus, son intelligence cesse d'être aux commandes, et il plonge alors corps et âme dans une passion destructrice. Pourtant, cet héritage de Lamartine n'a pas été assumé jusqu'au bout par le dit poète. En 1837, soit 17 ans après les Méditations, il adresse une épître à son ami Félix Guillemard, dans laquelle il engage sa carrière poétique dans une nouvelle phase. Le poète quitte sa passion égoïste
pour tendre la main à l'ensemble de ses frères humains. Permets-moi de citer 2 bouts de ce poème, car c'est une parfaite explication de ce qu'est l'amour-passion et les raisons de son rejet. Ouvrez les guillemets. Frère, le temps n'est plus où j'écoutais mon âme se plaindre et soupirer comme une faible femme, qui de sa propre voix soi-même s'attendrit, ou par des chants de deuil ma lyre intérieure allait multipliant comme un écho qui pleure les angoisses d'un seul esprit. Ma personnalité remplissait la nature. On eût dit qu'avant elle, aucune créature n'avait vécu, souffert, aimé, perdu, gémi, que j'étais à moi seule le mot du grand mystère, et que toute piété du ciel et de la terre dut rayonner sur ma fourmi. Fermez les guillemets. L'on voit bien donc que Lamartine opère une rupture radicale avec le poète qu'il était, accusant au fond l'amour-passion d'être une prison pour l'âme. L'auteur des Méditations poétiques rejoint ici Cervantes et annonce Flaubert. L'amour-passion est une destruction programmée. Cependant, Racine, dans Bérénice, a montré fort admirablement que 2 êtres qui s'aiment au plus haut point sont capables de renoncer à leurs sentiments pour accomplir leur devoir. Relisons ces vers où Titus, à la fin de l'acte 4, sur le point de devenir empereur de Rome, prend la décision d'annoncer à Bérénice la fin de son amour pour elle, parce qu'elle est reine de Palestine et qu'à cause de cela, Rome s'oppose à leur union. Nous citons. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Fin de citation. Contrairement à Lamartine et aux autres romantiques, Titus et Bérénice ne cherchent pas la mort suite à cette douloureuse séparation. L'amour n'est pas une religion ici, et Racine est janséniste. Tu as cité plus haut quelques vers de Louis Aragon. Dans son poème « Ce que dit Elsa », il fonde un nouvel art poétique tourné vers les pauvres et ceux qui souffrent. Elsa, la femme aimée, soumet l'amour du poète à une condition. Ouvrez les guillemets. Si tu veux que je t'aime, etc. Fermez les guillemets. Au fil des vers, elle dicte les conditions de son amour et ce que doit être le poème. Elle parle d'eau pure, d'espoir, de sang. Il doit être ce réconfort que procure le café noir au point du jour. C'est un bel amour qui naît dans les yeux de l'autre, mais qui finit au service des autres. C'est un amour généreux, beau et qui inaugure un monde. Ce n'est donc plus cet amour égoïste porté par les ailes du mensonge des siècles passés. C'est un autre amour qui refuse les codes de l'amour courtois au Moyen-Âge, symbolisé par Esclarmonde, qui avait pour miroir un glaive déformant, lequel trahissait donc la réalité. C'est l'amour que j'aime, un amour clairvoyant qui nous donne la force de mettre toute notre énergie au service des autres. Un amour qui donne une raison de vivre à ceux que tout semblait inviter au trépas. Un poème à faire apprendre par cœur à tous les jeunes cœurs amoureux. Pourquoi l'amour courtois des chansons de gestes et des romans de chevalerie est-il donc si trompeur? En fait, le schéma de l'amour chevaleresque dans les chansons de gestes est souvent le même. Un chevalier, beau, jeune et courageux, vient lui seul exterminer l'armée ennemie, souvent de félons sarrasins, pour sauver la cité. Au-delà du peuple et de la chrétienté, il s'agit surtout d'enlever la princesse qui assiste au combat épique depuis le donjon et qui voit son prétendant dans toute sa bravoure. Pour tromper l'Église et ses intentions, sur ses intentions, il dit sauver la religion de Jésus et se montre reconnaissant à Dieu. Corneille, dans le Cid, reprend à son compte ce fameux schéma de chanson de gestes et modifie seulement l'issue finale, où il laisse le doute planer sur la possibilité d'une union entre Don Rodrigue et Chimène. Hollywood n'a rien inventé. Il a puisé à plein bras
dans la tradition médiévale. Et prétextant à son tour le secours de victimes, le héros hollywoodien, toujours plus épique, est là avant tout pour séduire sa dame. Dans Titanic par exemple, on prend pour prétexte un fait tragique dans l'histoire humaine pour donner davantage de force à une fausse histoire d'amour. Et les gens qui ont pris d'assaut tous les cinémas du monde lors de sa sortie n'ont pas pleuré pour les centaines de morts du paquebot, mais pour le héros d'une extrême beauté et tellement héroïque. La tradition cinématographique a donc renouvelé l'amour courtois du Moyen-Âge et l'a remis au goût du jour. Avec des films comme 300 et tous les Walt Disney, c'est carrément de l'ordre du copier-coller. Cervantes avait battu en brèche l'amour trompeur des chevaliers. Les romantiques l'avaient un tant soit peu ressuscité sous une autre forme, et Flaubert l'avait à nouveau étouffé. Emma, comme Don Quichotte, sont victimes de leur lecture sans aucune distanciation critique. Le héros de Cervantes à l'égard des romans de chevalerie et Emma par rapport aux romantiques. On sait comment Emma meurt, on sait où mène l'amour inspiré des livres et aujourd'hui des films. Maintenant, allons plus loin. Voyons de face la véritable philosophie de l'amour courtois et tous les autres modèles fondés sur la tromperie. Cela nous permettra d'aborder de front les vraies conséquences pour notre société. Les Fleurs du Mal et Madame Bovary avaient été condamnées. La morale publique avait été offensée, mais le tabou séculaire vivait ses derniers instants. Le christianisme avait fait du sexe un tabou contre-productif, puisqu'il avait ainsi stimulé l'entreprise de braver l'interdit plus qu'autre chose. Belle Amie de Maupassant est une œuvre essentiellement érotique et prend une revanche fracassante sur l'Église, puisque dans une scène importante de l'ouvrage, c'est dans l'Église même que le héros séduit une femme mariée. Ironie du sort. Avec ce roman, nous touchons à l'essentiel de la philosophie de l'amour en Occident, dont les contours sont nets dès le Moyen-Âge, et qui a même pris ses racines dans l'amour platonicien, l'éros. Il s'agit d'un amour essentiellement fondé sur l'interdit, et partant sur l'adultère. C'est ici que nous retrouvons le désir triangulaire mis en œuvre par René Girard dans Mensonges romantiques et Vérité romanesque. Un homme aime une femme, et cet amour est rendu plus excitant par la présence d'un mari ou d'un père qui représente un obstacle et qu'il faudra surmonter à n'importe quel prix. Dans l'autre roman de Flaubert, L'éducation sentimentale, c'est explicite dès les premiers moments de l'œuvre avec la scène de la rencontre amoureuse. Tous les héros de Stendhal, et tant d'autres dont l'amour est pure vanité, fonctionnent selon ce désir triangulaire. Avec les romans de chevalerie, avec Ronsard, avec Stendhal et Proust, nous sommes encore dans l'érotisme pur, et derrière le faux masque de l'amour galant se cache le désir charnel. Dans Mignonne, allons voir si la rose, le conseil hédoniste de Ronsard, chef de file des poètes de Pléiade, est si prégnant que la symbolique sexuelle éclate aux yeux de tout lecteur attentif. Ronsard est un passeur entre le Moyen-Âge et le romantisme. Après la révolution sexuelle de 1968, les films à caractère pornographique explosent, et c'est tout le désir qui sous-tendait la conception de l'amour au Moyen-Âge qui est mise à nu. L'industrie pornographique des temps modernes n'est autre que le prolongement logique d'une conception de l'amour née sous Platon, stimulée par le tabou ecclésiastique et relayée par les différents courants artistiques et littéraires. L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont a dit beaucoup de choses en ce sens. Dans l'univers religieux, la Bible refuse d'aborder le problème de front et laisse ainsi champ libre à tous ses adversaires. Tout l'univers lascif créé par Rabelais dans ses romans n'est qu'une ironie mordante à l'égard des gardiens des bonnes mœurs et un avertissement à l'Église incapable de traiter un problème humain. Le Coran, en revanche, dans une scène de la sourate Joseph, donne à voir une situation qui rassemble à elle seule tout ce que les romantiques peuvent imaginer de plus fort et de plus excitant en matière d'amour. Une femme, reine, puissante, belle, jeune, et mariée, appelle à elle son esclave, beau comme le jour. Cette scène que l'on aurait du mal à imaginer dans la Bible prend de vitesse tout l'imaginaire romantique,
anticipent sur leur fantasme érotique et désamorcent ainsi le piège du tabou, allant jusqu'à indiquer les chemins de la résistance. Joseph, esclave et fantasme de toutes les femmes du palais, séduit lui-même un instant, se détourne car l'honnêteté ne laisse pas place au développement du vice. Jamais la raison n'a connu une victoire plus fracassante sur les sentiments aveugles. Et c'est ainsi que la fin de Joseph est heureuse, car les passions qui conduisent habituellement à la destruction ont pu être jugulées ici, tout comme la dimension sauvage du cœur apprivoisé. En traitant le problème de front, le Coran a orienté l'intelligence vers les questions de fond. Dans ce prolongement des contes des Mille et une nuits, tandis que les Occidentaux n'ont retenu quasiment que la dimension érotique, les Orientaux se sont surtout penchés sur les visées du conte en matière de morale. D'ailleurs, en Orient, on s'est longuement étonné de la réception des dits contes en Occident. Sofiane Méziani. D'ailleurs, l'impact grossier des Mille et une nuits n'a pas été sans conséquence sur la représentation occidentale de l'islam au temps des Lumières. L'influence de cette œuvre fantastique est par exemple manifeste dans le célèbre roman épistolaire de Montesquieu, Les Lettres persanes. Mille et une nuits ne sont au fond que le fruit d'une distraction romanesque de l'imagination qui tentait d'esquisser un portrait purement ésotérique de l'Orient, dans lequel apparaissent toutes sortes de merveilles, de choses surnaturelles, des harems, des eunuques, de la polygamie, du sensualisme, de la magie, mais aussi, de manière contrastée, du despotisme et de la bestialité. Ainsi, l'islam fut, dans la littérature du XVIIIe, maladroitement assimilé à ces célèbres contes imaginaires. Comme tu l'as bien souligné, le Coran a abordé de manière profonde la question de l'amour, au moyen d'illustrations saisissantes. Tu as cité l'exemple du prophète Joseph et de la femme du prince d'Égypte. On peut ajouter celui de Salomon et de la reine de Saba, mais aussi de Moïse et de la fille du sage Chouaïb. La plus belle histoire coranique, celle de Joseph, suffit à elle seule à tirer les enseignements les plus importants en matière d'amour. La passion rendit en effet la femme libre, celle du prince, esclave de ses sentiments, alors que la sagesse fit de l'homme esclave, Joseph, un maître. L'amour-passion est le motif d'union de plusieurs couples, mais il est aussi la cause de nombreux divorces. Plus largement, c'est aussi un obstacle à l'éducation. L'amour trop sentimental, trop excessif, que certains parents vouent à leurs enfants, contribue largement à les fragiliser. Un enfant qui se nourrit de l'amour passionné de ses parents peinera à se soumettre aux règles qui le régissent. En effet, la perte de l'autorité parentale résulte essentiellement de ce type de sentiment démesuré. En outre, ce que tu dis au sujet des conséquences de la révolution sexuelle de 68 est parfaitement juste. Le succès de l'industrie pornographique reflète au fond une réalité au goût amer. Le plaisir égoïste s'est substitué à l'amour de l'autre. La pornographie fait la promotion d'une sexualité sauvage, sans amour ni signe d'affection, qui réunit tous les ingrédients de la bassesse. Vulgarité, humiliation, mépris de l'autre, c'est au demeurant l'expression même de la haine. Plus profondément, c'est une pratique de déshumanisation de l'autre, animée par la seule volonté de soumettre, d'avilir, d'abaisser, en l'occurrence la femme. La banalisation de la pornographie n'a pas été sans effet sur la vie conjugale des êtres humains. L'homme réduisant sa conjointe à un simple objet de jouissance sexuelle, il est rare que ce soit l'inverse, le cœur ne dit plus mot, seul le corps parle. Plus encore, elle a favorisé l'infidélité, l'adultère et toutes sortes de relations extra-conjugales. Ce type de désir sexuel est pour Platon un feu plein de démesure. Et celui qui s'y abandonne ne veut, déclare-t-il dans Loïs, que se rassasier sans accorder aucun respect à l'âme de celui qu'il aime. Sans doute, la pornographie a été, dans un premier temps, une forme de déculpabilisation, de réaction poussée à l'extrême à la religion chrétienne, qui pendant de longs siècles a bridé la sexualité des individus. À l'heure de la pornographie ambiante et banalisée, on n'inspire plus à entrer dans le cœur de l'autre pour traduire son amour, mais à posséder son corps pour assouvir une pulsion. Plus clairement,
Il est davantage question de nos jours de satisfaire son désir que d'aimer son prochain. On a ainsi perdu toute notion d'empathie. On est préoccupé par des intérêts personnels, bien plus que par les besoins des autres, et ce, à tous les niveaux. D'ailleurs, comme le soulève à juste raison le sociologue Alain Touraine, est-il encore pertinent de parler de société, là où triomphe l'individualisme et le communautarisme ? On assiste, avec ce délitement de la société, où chacun n'est préoccupé que par son propre trottoir, à une fin du social. Les citoyens ne sont tenus finalement que par une morale du calcul, ce que Kant appelait l'impératif hypothétique, laquelle est basée davantage sur la prudence que sur le devoir, même si les règles morales ne suffisent pas, tant sur le plan familial qu'au niveau de la société, à garantir le vivre ensemble. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est de l'amour. C'est un défi majeur. Aimer avec sagesse cependant, car l'amour-passion en est une forme d'égoïsme, plus encore d'asservissement. Aimer au fond, c'est avoir le sentiment profond de n'être pas au centre de l'humanité, mais une simple pièce du puzzle humain. Un simple membre du corps de l'humanité, comme l'enseigne une notoire aphorisme du prophète Mohammed. C'est pourquoi le prophète de l'islam recommandait sans cesse à ses compagnons de dire leur amour à ceux qu'ils aimaient, de conquérir les hommes au moyen de ce noble sentiment, car point de paix sans amour. C'est la clé du bonheur.